Depuis le 20 novembre est entrée en vigueur la loi sur l'obligation du port des gants pour les motards. La loi se rapporte à l'article R431-1-2 du Code de la route, qui stipule qu'en circulation, tout véhicule, en gros c'est les scooters à 3 roues, les quads et les motos, se doivent de porter des gants homologués. Cette loi s'applique aux conducteurs et aux passagers. En cas de non-respect de la loi, la sanction, c'est une amende de 68 € et le retrait d'1 point pour le conducteur. Sachant que pour le passager, l'amende sera également de 68 €, mais il n'aura pas de retrait de points. Donc ces gants doivent être conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Les équipements de protection individuelle, on retrouve ça surtout dans le monde du travail et c'est aujourd'hui rapporté au monde des particuliers en ce qui concerne la moto. Cette loi se rapporte également à la norme EN 13594 de 2015. Avant 2010, cette norme concernait les équipements pour motards professionnels, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque cette norme est étendue à tous les motards et donc à tous les gants. La norme EN 13594 définit les niveaux de protection minimale des gants. Les tests réalisés pour cette norme ont porté sur la résistance à l'abrasion en cas de chute, la résistance des coutures, la résistance au déchirement au niveau de la paume et du dos de la main et sur la protection des articulations qui s'exprimera en KP, c'est-à-dire en anglais Knuckle Protection. On trouvera donc 3 niveaux de protection, le niveau 1, le niveau 1 KP et le niveau 2 KP. La différence principale entre le niveau 1 et le niveau 2 se situera au niveau de la taille de la manchette qui sera plus longue pour le niveau 2. Sinon, le signe KP, lui, indiquera que le gant est équipé de protection au niveau des articulations. Plus le niveau est élevé, plus la résistance à l'abrasion et au déchirement sera élevée. Un élément sera commun à tous les gants, ils devront posséder une patte de serrage pour éviter de perdre les gants en cas de chute. Comment reconnaître les gants homologués en 2016? Ce sera assez simple, les gants auront ces logos qui seront d'une part avec la norme CE, la norme 13594, le dessin, le pictogramme avec la moto, et le niveau de protection 1 KP et 2 KP. Quel type de gants? Vous avez tous chez vous encore des gants que vous avez achetés l'année dernière, il y a 2 ans. Il faut regarder certaines choses. Par exemple, ce modèle. Ce modèle-là, il est renforcé ici, sous la paume de la main. Il a un peu de renfort sur le dessus. Il a des protections des coutures et il a un serrage. Ces gants-là sont vieux, il n'y a pas de norme CE. Logiquement, ça devrait passer. Autre type de gants qu'on trouve principalement dans le monde biker, c'est les mitaines. Oui, ce type de gants-là n'est pas du tout homologué. J'étais le premier à en mettre. Autre type de gants, le gant qu'on peut appeler racing. On voit celui-ci, il est renforcé au niveau de la paume de la main. Ici, au niveau des articulations, il y a des renforts, il y a un serrage. Il faut savoir que ce gant-là n'est pas un gant homologué, a toutes les recommandations pour l'homologation. Il n'a pas été acheté en France, il a été acheté en Espagne. Les contrôles. Faut-il absolument changer ces gants pour des gants aux normes 2016? Premièrement, les gants aux normes CE 2002, ils sont toujours homologués. Deuxièmement, d'une manière plus large, si vous portez des gants de moto, pas des gants de jardinage ou des mappas, il y a peu de chances d'être sanctionné. Je pense personnellement que cette loi, elle veut inciter, d'une manière un peu brutale, mais elle veut inciter les conducteurs de 2 roues à ne plus rouler sans gants. Aussi, si vous projetez de racheter une paire de gants, surtout à l'approche de Noël,
autant acheter une paire de gants homologués. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez d'ailleurs aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Merci, au revoir.